Vous avez fort probablement déjà reçu votre code d'accès pour remplir le recensement. D'où vient cet exercice-là et à quoi ça sert exactement? On prend 2 minutes pour vous l'expliquer. Le premier recensement en Amérique du Nord a été mené par Jean Talon lui-même, intendant de la Nouvelle-France, en 1666. Il y avait alors 3215 habitants, dont environ 2 tiers d'hommes. C'est là qu'on a eu l'idée de faire immigrer davantage de filles du roi. Le premier recensement national canadien a quant à lui eu lieu en 1871, 4 ans après la Confédération. 2 provinces ont été laissées de côté, le Manitoba et la Colombie-Britannique, parce qu'elles n'étaient pas membres de l'original 4. Et depuis 1971, l'exercice est répété aux 5 ans d'un océan à l'autre. 2 formulaires circulent actuellement. Le court qui devrait vous prendre entre 5 et 10 minutes à compléter et le long pour lequel vous devrez prévoir une quarantaine de minutes. Dans le cours, on vous pose des questions sur votre état matrimonial et sur votre langue, en plus de vous demander si vous avez été membre des Forces armées canadiennes. Dans le long, il va être notamment question de votre travail, de votre identité de genre, de votre appartenance aux communautés autochtones et de vos problèmes de santé. Vos réponses vont servir à la planification de plusieurs services comme l'emploi, les écoles, le transport public et les hôpitaux. D'ailleurs, la pandémie a rendu l'exercice encore plus important, selon le ministre Champagne. En sortie de COVID, là, on a besoin de savoir exactement comment, par exemple, ça a eu un impact sur différentes personnes au sein de notre société, au niveau de l'emploi, au niveau, par exemple, des familles. Alors, si c'était important avant, ça l'est encore plus important aujourd'hui. C'est non seulement important, mais c'est obligatoire de remplir le questionnaire du recensement. Les amendes maximales vont jusqu'à 500 $. Par contre, lors du dernier exercice en 2016, 98 % des ménages ont complété le questionnaire et il y a à peine une cinquantaine de dossiers qui ont été transférés vers les services de poursuite pénale du Canada. Vous avez jusqu'au 11 mai pour le compléter, donc à vos claviers.